déchu de l'homme. Maria, 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 50 ans. Maria, 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 50 ans. Jeunes amants, à partir de ce moment, tu comprendras aussi qu'un sevrage risque peut tuer. Si tu passes encore là-bas, je t'envoie à Ndiki, à Menyam. Banane, il y a deux qualités, celle qu'on suce, celle qu'on mange. Banane, quelle est cette qualité? Cette qualité qui se tord à gauche, qui se tord à droite, qui se tient devant. Et tout cet espace vous appartient dans le titre foncier, c'est dans le titre foncier du père, tout ça. Chef, c'est le terrain de mon père ici. Monsieur, vous avez commencé par quoi? Je connais pas détruire le palmier ici. Le palmier là. Oui, chef. Après, Après, il partait chez le sud, découper le manioc, les petits de manioc qu'il y avait là-bas. là-bas. Venez. Voici le manioc, c'est ici. Et après, Et découper les bananiers qu'on a. Oui, allons là. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Il y a d'autres là-bas. tout ça. Ok. C'est tout? Il y a un papaye ici là qui est mis de le sol. Le papayer. C'est ça ici. Ok. Ok. C'est tout? C'est tout, chef. Tu es sûr que c'est tout? C'est tout, chef. C'est tout ce que moi j'ai détruit ici là, chef. Donc il n'y a pas autre endroit où tu as fait les dégâts? Non, chef. Seul endroit, c'est ici. Ok. J'ai dit bien, c'est tout? C'est tout, chef. Sabolo, Le méchant, c'est un gringo, Sabolo. Le féroce, il patrouille partout, Sabolo. le malhonnête, C'est un gringo, Sabolo. Le il violent, ne laisse rien tomber. le mauvais. Ouais, chef. L'autre juge, encore le carrefour, je ne peux pas diriger la circulation du carrefour là, chef. L'autre jour, il y a une moto qui va renverser là-bas. Je ne me suis même pas encore remis, vous m'envoyez encore au carrefour gérer la circulation. Pardon. Laissez-moi au poste pour le moment, s'il vous plaît. Ok, chef, merci. D'accord, chef. Ok. Bonjour, chef. Bonjour, ma fille. Je suis la grande sœur de Lolo, le jeune garçon que vous avez arrêté hier. On a dit qu'il a détruit la plantation d'un monsieur. Oh, ok. Je suis venue lui donner un peu à manger. C'est quoi là-bas? Le gâteau et l'avocat. D'accord. Je peux le voir. Oh, c'est pas ça. Hein? C'est la dame qui est venue rendre visite à le petit délecteur là.
Elle a apporté. C'est quoi ça? Elle dit que c'est le père et l'avocat. Elle dit, tu ne constates pas. Hein? Tu te limites aux déclarations d'un visiteur. Elle dit que c'est le père et l'avocat. Tu n'estipes pas les éléments dans le plastique et tu l'as fait goûter. Quelqu'un a commis un crime, il est gardé. C'est l'occasion pour lui-même de se suicider, de prendre un machin et de se suicider. Ça ne te dit rien. Elle a dit que le père est l'avocat. Hein? Et où est votre cas d'entrée? Donnez-moi ça. Et vous venez donner la nourriture. Vous avez goûté? Elle a goûté? Ma chance de vie, de ma poule. Ramassez. Ramassez ça. Ramassez ça vite. Chienne comme ça. Ramassez-moi tous les brebis là. Ramassez ça. Ramassez tout. Mettez là-bas. Ramassez. Vous foutez le camp. Si je vois quand même. Ramassez. Mais fais voir moi. Donne-moi mon arme là. Mais fais-toi. Ramasse-moi tout ça. Ramassez-moi tout ça jusqu'aux fourmis qui ont goûté à ce gâteau. Voilà les fourmis que je vois. Ramassez. Les fourmis s'invitent à cause de... Voilà les fourmis. Ramassez-moi les fourmis là. Je vous demande de ramasser jusqu'aux fourmis. Voilà les fourmis. Ramassez-moi tous les fourmis là. Ramassez. Voilà les fourmis qui se sont invitées au repas. Ramassez. Qui a déposé, les gens viennent se dessoucher. Je dis que je ne veux plus voir ça ici. Allez, foutez-moi le camp. Imbécile. Et la prochaine fois, il faut être beaucoup regardant. Toute personne qui est gardée, c'est moi le chef de poste. Tu dois m'attendre venir. C'est moi le chef de poste, c'est moi qui réponds. Je ne vais pas encore t'accorder des faveurs, si et seulement si tu filtres les entrées, fais goûter les repas. On tourne et retourne les repas. Classons tout le monde sur la piste pour savourer la chute de l'homme. Mon ami, vous avez torturé la justice. Vous m'avez torturé, ainsi que mon équipe. On porte plainte contre vous. On vous reproche certains faits. Au lieu d'avouer directement qu'on voit ce qu'on doit faire, vous niez en bloc. Il faut faire des gymnastiques. Il faut explorer des pistes. Il faut utiliser, il faut creuser avant d'obtenir la vérité. Tu n'as même pas constaté que j'ai arboré un autre chapeau rouge de circonstance réservé à ton enquête. Il n'est pas dans mes habitudes de le porter. Quand je le porte, c'est que l'enquête est difficile. Tu as dit tout à l'heure que tu reconnaissais, tu faisais tout, on a fait la descente sur le terrain, tu nous as dit comment tu as procédé, tu as avoué la destruction, mais il y a encore des paramètres que tu ignores. Certes, ton père a eu un titre foncier sur le site. Mais au passage des pylônes de haute tension, une négociation a été
engendré. Le poste agricole, les huissiers, l'administration en général, la société en charge du transport d'énergie électrique. Ils ont fait des descentes, ils ont constaté, ils ont évalué les dégâts et on a dédommagé votre père. Oui. Après, la haute tension est passée. Ce qui fait qu'on a, je peux dire quoi, estipé, amputé cet espace sur votre titre foncier global. Et maintenant, ce n'est plus vous qui gérez encore ce passage. On vous a exproprié. Cet espace n'appartient plus à votre père. C'est vrai, vous êtes allé en aventure, je ne veux pas rentrer dans vos querelles familiales. Vous êtes allé en aventure, je ne sais pas ce que vous êtes allé chercher. Vous êtes revenu. Maintenant, vous cherchez à vous ressourcer. Vous partez trouver un espace sous haute tension. Là, je vous dis que vous êtes tombé sous le coup de l'article 316 du Code pénal concernant la destruction des biens à autrui. Et il est dit là-dedans que celui qui détruit un bien partiellement ou totalement appartient à autrui sera passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 ou de l'une de ces deux peines. Vous tombez sous ce coup. Je ne parle pas de reste. Je ne parle pas de ma part. Je ne parle pas de la part de ma hiérarchie. Là où vous êtes, je crois que vous m'avez entendu et écouté. Ce terrain ne vous appartient plus. Il appartient à l'État. Parce que si on sort votre père de la tombe, il vous dira qu'il a été exproprié. Qu'on a évalué tous les dégâts qu'on a opérés sur ce lieu et il est rentré en possession de son jus. C'est-à-dire l'État seul. C'est-à-dire le préfet du département est chargé de la gestion de ces espaces. Ou bien encore la société en charge du transport et de distribution de l'énergie électrique. Donc, vous connaissez déjà à quel sein se vouer. Je vous donne l'opportunité de communiquer tout à l'heure un numéro de famille à mon collaborateur pour que votre famille vienne ici pour voir dans quelle mesure on peut encore essayer de t'aider. Merci. C'est compris? C'est compris, chef. Je vous laisse là 1 minute pour lui donner le numéro de téléphone. Prenez, il y a du crédit, vous lui donnez le numéro de téléphone, il appelle un membre de votre famille qui doit venir me voir. Ouais, chef. Oui. J'ai appelé sa famille, hein. Son oncle arrive. Donc, tu les as parlé du barème, je t'ai dit 500 000. Non, tout a été dit. Qu'ils soient préparés avant d'arriver ici. Tout a été dit. D'accord. Tout a été dit. Parce que ça, il a enfreint la loi. Il a détruit les biens d'autrui. Tu as compris? Il est tombé sous le coup du 316. Hein? Il doit payer. Et si il vient bien, on solutionne, on arrange à l'amiable. Si il vient mal, moi je vais le déférer. C'est mieux qu'on parte le laisser là-bas. Oui. D'ailleurs, voilà. Et voilà. Salut, chef. oui. Pourquoi?
suis bien que le petit qu'on a arrêté vraiment. Oui, oui, posez là-bas. Posez là-bas, il faut expliquer le problème là-bas. Chef, expliquez comment vous êtes venu. Vraiment. Oui, chef, comme vous voyez là, ce petit, je suis son oncle. Je suis le petit frère de son frère père. Parce que même son père qui est décédé comme ça, c'est lui qui a tué son père. Parce que les enfants amènent trop de problèmes dans la famille. Trop. Et moi, il a même vendu les choses pour en aventure. Et j'ai appelé, on le met à la partie. Maintenant, il s'en va encore sur le terrain de quelqu'un, il se met à couper tout là-bas. On m'appelle seulement on est mis en cellule. Mais voici encore le noir sur moi. Il n'a même pas encore levé le noir sur moi. De mon grand frère. Il ne parle pas maintenant pour les problèmes. Il met encore sur ça. Vraiment, je m'en dépasse avec l'enfant là, vraiment. Dis donc, laissez-moi vos choses là. Vous n'êtes pas venu expliquer vos problèmes de famille ici. Si il est mort, même mon père est mort depuis. Il est mort, c'est cela. C'est ça qu'on vous amène. On vous a dit de venir avec 500 000. Concrètement, vous êtes venu avec combien? Ouais, chef, nous avons prévu 200 000. On s'est battu. On est venu dire que vous avez trouvé 200 000. On s'est battu. Vous venez de raconter, vous avez le noir. Vous connaissez à quel moment j'ai perdu mon père. Où ça? Vous avez déjà vu, on a arrêté quelqu'un, il vous a dit qu'il était en joie. Soit on a opéré sa mère, son père, soit il a eu deuil, soit il sort dans le malheur. Vous mettez 200 000 en avril comme c'était les millions. Moi, c'est seulement comme vous me dites que vous m'expliquez que c'était votre grand frère et que c'est un enfant peut-être qui ne joue pas bien de ses facultés. Il fait des choses comme ça, soit poussé par les mauvais esprits et tout. Il faut l'amener, vous priez beaucoup pour lui. Vous priez pour lui parce que moi, je peux comprendre qu'il y a aussi l'effet de tradition. Il n'a même pas vu son père à l'enterrement. Son père l'aurait peut-être maudit parce qu'il a même porté une somme dans les enquêtes. Il s'est enfui. Il est allé par route, arrivé quelque part en Afrique du Nord là-bas. On l'a bloqué, on l'a rapatrié. Et maintenant, il est venu dans l'intention de revendre encore une parcelle pour se relancer. Et quand vous vous battez comme ça, vous dites que vous n'avez pas encore retiré le noir. Et il faut penser à ça. Hein? C'est aussi mon fils. Oui, c'est la famille africaine. Si tu le laisses là, on va chanter partout que tu as laissé l'enfant. Hein? Tu as lancé l'enfant, tu as fait ceci, cela. C'est souvent comme ça. On va verser au trésor public. Parce que cette chose-là, c'est comme ça. Bon. Vous savez quand même que votre grand frère a eu un titre foncier global sur son espace. Mais, avant le passage de la haute tension, on a exproprié les gens. On a dédommagé les gens. On a eu à évaluer les arbres. On a eu à évaluer l'espace. On a eu à évaluer tout ce qui se trouvait sur le terrain. On l'a dédommagé. Il a donné son accord de principe pour qu'on traverse sur son terrain. Maintenant, lorsqu'on traverse, cet espace ne vous revient plus. C'est maintenant à l'État de savoir ce qu'il doit faire là, en bas. Parce que même cette haute tension émet des ondes négatives qui ont un impact, un mauvais impact sur ceux qui y vivent. C'est pour cela qu'on interdit les constructions nettes là en bas. Et au moment pendant que vous construisez, vous êtes en train de soulever une tôle, même la haute tension peut vous arracher la tôle, ça vous assimile à un corps étranger et ça vous foudroie. Donc, vous allez, je vais vous le donner, vous allez le conseiller, amenez-le à l'église. Merci. Je compatis à votre malheur. Merci. Je compatis à votre malheur. Parce que vous êtes quand même un parent responsable. Quand mon collègue, le chef secrétariat m'a dit que vous venez, j'ai dit si vous vous comportez bien, je vais vous le donner, que vous continuez à le moraliser. Va me chercher l'oiseau. Oh, monsieur. Comme ça qu'ils sont. On dit toujours l'aventure. Au lieu de ramener l'argent, au lieu de ramener des choses,
qui vient. Hein? Et puis, j'ai beaucoup de là. Vous me rasez cet acte avec même la bouteille ou la lame. Non, si vous avez pitié de lui, vous rasez. Hein? Vous me rasez la tête là. Tout ce qui est là, vous enlevez. Vous le déparasitez. Vous enlevez tous les mauvais esprits qu'ils ont. Vous savez, quand ils partent en aventure comme ça, ils transitent par les déserts. Ils boivent même les urines. Ils disent qu'ils sont à la recherche du bonheur. Ils laissent les terres fertiles ici. Pendant que quelqu'un veut exploiter le terrain qu'il a abandonné, au lieu de mettre du plancton, il va détruire. Il va détruire. Et puis, vous, il ne fait plus encore. Si on vous ramène ici encore un jour, soyez un modèle maintenant pour la société. Vraiment, je pense que tu vas changer à partir d'aujourd'hui. Allez, voici là de tous ces babouches qui étaient même coupées. Va chercher ça. Allez, vous ramassez ça, vous On partez ne voit rien dedans là. et vous lui donnez conseil. Va l'escorter. Va l'escorter. Tu attends, il y a quoi? Va t'habiller même là-bas. Cette maison n'est pas faite pour les délinquants. Allez. Bon, ok. Merci, chef. Oui, Chef, bonne journée. oui. Comment tu es? Lolo, tu as vu ce qu'il te disait, non? Il t'est parlé là-bas, tu as fait comme tu étais sourd. Tu m'as dit qu'il veut faire, tu n'as fait qu'à ta tête. Voilà, ça va le résultat. Regarde, les 200 000 francs, là, on a fait le genre de ton papa avec. Parce qu'on a combien de temps à la police. On a fait le lever comment maintenant? Hein? L'obsession de quitter le pays, je ne vois pas ce qu'il cherche là-bas. Il part, il revient. Même jusqu'à là, il veut toujours partir. On s'est battu comment? Enfin, 200 000 est parti dans le pas pour rien. Vous parlez quoi là? Qu'est-ce que j'entends là? 200 000, on fait quoi? Non, chef, on t'a donné le conseil plutôt. Fait quoi? Que bientôt, il va pleuvoir. Allez, parlez. On va marcher, on va. Quittez. On va pas comme ça. Mais il parlait d'argent comme ça. Moi, j'ai entendu affaire d'argent là. Il dit qu'il est en train de pleuvoir. Bon, je vais m'apprêter pour aller, je ne sais pas, mettre quelque chose au ventre. Donc, ouais. Banane, il y a deux qualités, celle qu'on suce, celle qu'on mange. Banane, quelle est cette qualité? Cette qualité qui se tourne à gauche, qui se tourne à droite. Hey, chef. Comment on fait? Bonjour, chef. Ouais, ça va? Ah, ça va, chef, ça va. T'es tout souriant. Oui. Et puis, là, j'ai aperçu mon type là, au quartier là, dans le milieu, qui ont pu dépasser les millions ici, par rapport à l'affaire. Les millions. En tout cas, c'est le chef Samboulou qui s'en occupe. Ok. Non, ça va lui servir de leçon. Oui. Très prochainement, il doit plus. Tu es venu par ta part. Oui, je voulais le raconter d'ailleurs. Il est là, il est en train de se reposer. Chef. Oui. Comment il y a une attaque? Non. Il y a quoi? Le plaignant est là. Il est venu chercher sa part d'argent. Quel argent? Vous cherchez quel argent? Je suis une société de recouvrement de créances. Vous venez faire l'argent? Hein? C'est lui qui s'est plaint pour destruction de biens. Oui. Qui vous a donné le terrain là? Non, chef, vous savez, c'est tellement dur. Je me bats aussi là-bas pour trouver ce qu'on manger. Vous cherchez là-bas, vous n'avez aucun papier sur un terrain. Vous partez en bas de la haute tension, cultivé, avec l'ordre de qui? L'État vous a donné une autorisation d'exploitation, même temporaire. Hein? Vous ne savez pas que c'est le terrain qui appartient à l'État. Vous venez même là où on a demandé, c'est un endroit inconstructible. On ne peut pas vous donner un permis de bâtir là-bas. Vous venez cultiver.
On ne veut même pas une présence humaine en bas de la haute tension. Sachez ça. C'est vrai que toute plainte est recevable chez nous, mais c'est pas comme ça. Vous venez, vous mettez en bas la haute tension, où il y a des productions d'ondes négatives qui vous empêchez même de respirer. Vous sortez le téléphone, vous appelez. Vous ne savez pas que c'est dangereux pour la santé. Qui vous envoie là-bas? Est-ce que vous avez l'autorisation d'exploiter cet endroit? Je suis un fonctionnaire d'État et un APJ à compétence générale. Là où vous êtes là, je vous garde. Parce que vous êtes allé vous attaquer à la propriété foncière de l'État. Où est l'autorisation? Chef. Allez. Il y a quoi? Quoi? Je crois que on t'a affecté dans cette unité pour venir me nuire. Je crois que on ne va plus s'en sortir. Tu es ici, toutes mes actions, tu mets les calmes. Tu vas parler d'argent. Qui a parlé d'argent dans l'affaire ici? Qui a parlé d'argent? Quel nom d'argent? Il y a une urgence. L'urgence, c'est à l'hôpital. L'urgence, ce n'est pas au commissariat. Est-ce que c'est compris? Ce n'est pas vous. Entrez là-bas. Entrez. Pardon, chef, pardon. Chef, pardon. Pardon, chef. Pardon, chef, pardon. Chef, pardon. Pardon, chef. Pardon, chef, pardon. Chef, pardon. Avancez. Chef, pardon, chef. Qui vous a demandé d'aller construire sous la haute tension? Chef, je cherchais... Vous avez l'autorisation de construire ou de mettre des plantes? C'est votre terrain? Hein? Moi, je vais t'envoyer en prison. Pardon, chef, pardon. Moi, je vais t'envoyer en prison. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Chef. Attendez. Agis avec notre main. Chef, tout ce que j'ai sur moi ici. Voici tout ce que j'ai sur moi ici, chef. Pardon. Tout ce que j'ai sur moi, chef. Moi, c'est parce que tu t'es comporté bien dès le début. Tu t'es comporté bien dès le début. Sinon, j'allais t'envoyer en prison pour atteinte à la propriété foncière de l'État. Tu peux construire sous la haute tension. C'est permis ou tu peux mettre les plantains. C'est pour construire à la longue, non? Tu mets les avocatiers, les manguiers. Tu as acheté un terrain à Djiwa. Je ne veux plus que tu passes là-bas. J'ai compris. Je ne veux plus que tu passes encore là-bas. De près ou de loin. J'ai compris. On va raconter ta vie privée. Si j'entends même un commentaire de la fête au quartier, je vais t'arrêter. Je peux t'arrêter quand je veux et comme je veux. J'ai compris, chef. J'ai compris. Mal sur le cœur! Je crois que tu as un totem qui te dérange. Mon petit, ça va, laisse. Tant que tu n'es pas mort, tu vas tout voir dans cette vie. Calme-toi. On n'a pas coupé tes 10 doigts. Laisse, allons à la maison. Va à la maison. Va à la maison, mon petit. Ça va, laisse. C'est la vie. C'est la vie.